Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast de Jeu Blanc. Jeu Blanc, c'est un site internet, c'est un compte Twitter et aussi c'est un podcast. Évidemment, on est dans la semaine fatidique à Roland-Garros. Les premiers tours sont enfin tous passés, nous sommes dans les huitièmes de finale. Et pour en parler, je suis avec PH. Comment vas-tu, PH? Eh bien, bonjour à tous, ça va très bien Thomas, hâte que cette deuxième semaine démarre et j'espère que tu es tout aussi excité que moi et que nos auditeurs pour cette fin de tournoi à Roland-Garros. Ah bah là, je pense qu'on est tous sur les chapeaux de roue vu tout ce qui se passe en ce moment. On a quand même eu des beaux matchs depuis le début. Donc on va revenir un petit peu pour faire un cadrage global, on va revenir sur le parcours des favoris, un petit peu. Les Djokovic, Sinner, Zverev, Alcaraz et Tsitsipas, entre autres, pour un petit peu déblayer tout ça et préparer avec de la meilleure des façons possibles la deuxième semaine. Donc déjà, on va parler un peu de Djokovic, parce que bon, même si Djokovic, on connaît un peu son début de saison. Ça reste un peu un favori, un favori obligé, on va dire, vu son parcours à Roland-Garros en général. Donc au premier tour, il a affronté un autre PH, donc PH Herbert. Voilà. Ensuite, Roberto Qui a le même Carvalhes prénom en Baena. plus, hein. Ouais, même prénom. Ouais. J'avoue que oui, ça pourrait être Pierre-Henri, mais non, c'est bien Pierre-Hugues. Non, non, voilà. Roberto Carvalhes Baena au second tour et Musetti hier, dans un match épique en 5-7 qui s'est terminé à 3 heures du matin, où Djokovic a tout simplement montré que, j'ai pas envie de dire qu'il était le GOAT, mais parce que sinon ça va être un manque de subjectivité, d'objectivité de ma part. Mais bon, après un tel match, alors qu'il a tout gagné, c'est impressionnant la résilience dont il fait preuve à chaque fois. Moi, il m'épate à chaque fois. Donc, qu'est-ce que tu en penses, PH, déjà du parcours en général, de la saison de Djokovic, de son parcours à Roland-Garros et qu'est-ce que tu penses de la projection de son match en huitième contre Cerundolo? Mais je pense que sur le début de saison, on est tous d'accord. On est à un moment charnière du tennis avec les anciens qui commencent à, à partir ou en tout cas à se diriger vers la fin de carrière et Djokovic paraissait être le seul Mm. encore vraiment installé. Et ce début de saison m'a un peu pris de court, je pense, comme la majorité. Ouais. On sait qu'il est évidemment tourné vers les grands tournois, vers les Masters 1000, vers les grands chelems surtout. Mais c'est vrai que sa défaite contre Sinner à l'Open d'Australie m'a surprise parce que je pensais vraiment du moins qu'il pouvait y avoir un match un peu plus serré. Oui, il était même pas Et là après, le physiquement, hein. reste de la, ouais, ouais, et puis il y avait la stat, encore une fois. Oui. Le Mm. sport, c'est pas que des stats, mais c'est quand même important. Il y avait la stat à partir des 2000, le gars ne perd jamais. Et là, d'un coup, peut-être le match, enfin, certains l'avaient vu venir, d'autres pas, mais en tout cas, cette défaite, elle fait clairement date. Ça fait partie des matchs de ces dernières saisons qui sont importants pour la nouvelle génération, avec notamment Le la finale de Wimbledon. Wimbledon l'année Oui. dernière et Avec aussi Alcaraz. Cincinnati, même si c'est lui qui gagne. Et après, il traverse la saison de manière un peu anonyme finalement. Donc on verra les juges de paix, ça sera évidemment ça résultat en grand chelem. Donc l'Open d'Australie, il a fait une demi quand même. Oui. Mais on n'en doutait pas trop. Et là, Roland Garros, on va voir. Et pour son début de tournoi, bah, j'ai l'impression que c'est un peu la classique pour Djoko en fait. Le petit Français au premier tour, ça arrive régulièrement. Et puis Moussetti, on se rappelle, il y a un historique à Roland avec un match qui avait déjà été cosmique Ouais, en à huitième de finale, l'époque, ouais. il y a En quelques années, 2021. ouais. Ouais, Ouais, 2021. c'est ça. Mm. Où il avait perdu les deux premiers 7-6, il me semble, et après il avait renversé C'est ça, il l'avait le défoncé truc. après. Ouais. Ouais, ouais. De toute façon, Djoko, on connaît sa résilience. On sait très bien que même mené 2-7-1 dans des conditions un peu galères, il peut s'en sortir. Alors, oui, ça reste des grandes performances. Après, je sais pas si Moussetti, c'était un obstacle forcément, mais en tout cas, je fais partie des gens qui pensent que pour avoir un parcours en Grand Chelem et aller au bout, il faut forcément avoir un ou deux matchs plus difficiles. Et là, il a eu un vrai test à des heures Ah qui oui, sont quand même oui. Oui, beaucoup 3 heures trop du matin. tardives pour du tennis, je pense. Voilà. Donc ouais, non, très impressionnant, Joko. On va voir comment ça évolue pour la suite, mais en tout cas, c'est évidemment prometteur. Et il a l'air plus en forme et plus concerné que peut-être certaines échéances pardon, des dernières semaines. Oui, bah, je vois que beaucoup de gens sur les réseaux, etc., ou même les commentateurs en général, parlent un petit peu du mode Grand Chelem de Djokovic. Bon, après, je dirais pas que c'est un mode Grand Chelem, mais je dirais que c'est une mentalité. Il arrive dans les tournois qu'il a envie de gagner, en fait.
Et il se dit, bon, bah, je vais jouer mon meilleur tennis, même s'il n'est pas au top physiquement, on l'a vu, hein, physiquement, là, dans le set 2 et 3 contre Musetti, il n'était pas là, Djokovic. Après la fin du deuxième, il était complètement en perdition. Donc, il a un peu laissé le set de côté, puis derrière, 7-4 et 5 il s'est remobilisé et bah, il nous a sorti encore une masterclass, hein. Donc, je suis d'accord avec toi, ça illustre une montée en puissance. Parce qu'autant, on savait que PH Herbert, désolé PH, mais bon, c'était pas T'inquiète. un grand test. C'était pas un grand test du tout. Et après, par contre, au second tour, il a montré déjà qu'il était complètement différent, qu'il avait un niveau de jeu complètement différent de ce qu'on avait vu, par exemple, entre autres à Rome, où il était complètement, il n'était pas du tout concerné par le match, ou même à Genève, où contre Maratch, on a eu l'impression qu'il a balancé le match. Il était venu faire ses petits matchs d'entraînement. Une fois qu'il a vu qu'il était plutôt correct, voilà, on se barre, quoi. Donc, euh, donc là, cette montée en Ouais, puissance, et puis pas. ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, je disais que c'est une montée en puissance et quand même Moussetti, genre, tu m'as dit quand même que c'était pas vraiment un gros test, mais Moussetti hier, j'ai pas tout vu le match hein, parce que j'avoue que j'avais quand même besoin de dormir. Mais le premier set et le début du deuxième, franchement Moussetti il jouait vraiment le feu, hein. Il était monstrueux, vraiment. C'était un match Euh, total, total, vraiment. Ce que j'entendais par là, c'est pas remettre en question forcément son niveau, mais mener 2-7-1 Djoko en Grand Chelem, on se doutait que c'était pas le type de Ouais, joueur qui pouvait conserver cet avantage et qui aurait pu le pousser un peu plus loin dans ses retranchements. ouais, Mais je vois ce que tu veux dire. évidemment, par rapport à ses premiers tours, c'est évidemment autre chose. Mais on est sur une montée en puissance progressive crescendo, comme Djokovic fait habituellement, et Hmm. ça va en fonction de ses adversaires aussi. Très bien, ok. Et contre Cerundolo, qu'est-ce que t'en penses de ce match en huitième? Cerundolo, c'est un joueur qui a bien perf à Roland, je crois, l'an dernier. Il était sorti contre Runeux, là, un match en 5-7 qui était complètement fou, il me semble. Cerundolo, attends, Euh, je regarde, mais Cerundolo, de toute façon, oui, c'est un Argentin qui est extrêmement bon sur terre battue. Là, il a sorti Hanfmann, ouais, je crois. Misolic, Paul. Mais attends, je regarde le Roland-Garros de Il l'année me semble dernière. que l'an dernier, il avait perdu contre Runeux après un match de fou. Mais oui, oui, c'est un joueur Ouais, c'est évidemment ça. C'est performant ça. sur terre. Il a des résultats ailleurs. Il me semble aussi qu'à Miami, il avait fait des résultats intéressants. C'est un joueur. Bon, pour Djoko, normalement, il n'y aura pas de souci, mais ça reste un joueur qui on l'espère, offrira une opposition, sans dire qu'il prendra forcément un set. Mais Hmm. Ah bah, j'ai c'est vu. Vas-y, vas-y. non, c'est un match qui promet d'être intéressant. On va voir comment Djoko y répond, comment il s'est reposé aussi, vu qu'il a fini tard, même s'il y a un jour de battement évidemment entre les deux. Mais on va voir ce que ça va donner. Bah, j'ai vu que beaucoup de gens disaient lors de la sortie du tableau de Djokovic que le tableau était facile. Mais bon, genre quand même, Moussetti au troisième tour, c'est quand même pas non plus si simple que ça. On connaît Moussetti, on a vu les difficultés qu'il pouvait poser à Djokovic. Cerundolo ensuite, Cerundolo qui est aussi un expert sur terre battue, et potentiellement Casper Ruud en quart. Donc, je sais pas ce que t'en Pour une penses, fois que Casper mais Ruud, il a pas un tableau dégagé, oui, ça fait je savais plaisir. que t'allais dire ça. Pour une On va, fois, on pour va une fois enfin. que Non, non, Casper Ruud n'a pas une autoroute en finale. Oui, c'est vrai. c'est ça. Non, mais on va voir ce qu'il vaut. Moi, après Casper Ruud, je trouve que certains commentaires, enfin, les commentaires ses détracteurs sont Oui, oui, oui. légitimes. Mais à Roland, il y a quand même des vrais résultats. Et sans dire qu'il battra Djoko, c'est un joueur qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut respecter. Alors après, son tournoi, pour l'instant, a pas l'air non plus d'être un long fleuve tranquille. Non, Mais non, il a eu du mal hier hein, Attends, contre qui déjà? Etcheverry, Echeverry, ouais, il a eu beaucoup de mal pour le battre, hein. ouais, il a perdu un set, il me semble. Ouais, Mais ouais, il était dans les choux à un moment. Mais bon. ça reste, en fait, les gens, enfin, c'est Djokovic, donc à partir de ce moment-là, Oui, un en grand chelem. Cerundolo, un Ouais. Musetti, c'est pas considéré comme des obstacles dangereux, même si on n'est pas à l'abri que ces joueurs sortent des matchs très intéressants avec un gros niveau de jeu, comme Musetti hier, qui a réussi à prendre les 2 sets, du coup, comme on l'a dit. Mais voilà, logiquement, Cerundolo, c'est pas censé poser un maximum de problèmes. Et Casper Ruud, on va voir, parce qu'il a réussi à battre Djoko cette année pour la première fois, il me semble. Oui, c'est ça. Mhm. Donc, je le vois pas À passer. Monte-Carlo. En tout cas, si on part du principe que Djoko passe Cerundolo et que Ruud fasse son prochain tour. Mais on est en droit d'attendre un bon match, quoi, entre les Mhm. deux, clairement. On verra. Franchement, on verra. C'est à voir. On va passer ensuite à Sinner. Sinner qui est arrivé, bon, comme on le sait, un petit peu.
enfin, on était un peu tous dans l'incertitude par rapport à son niveau de jeu et surtout à son physique. Parce qu'avec les problèmes qu'il a, les problèmes récurrents à la hanche, est-ce qu'on était en droit de se demander est-ce que Sinner allait vraiment pouvoir faire quelque chose sur cette surface, vu sa saison un peu tronquée à partir de Monte-Carlo? Et finalement, bah, pour le moment, c'est convaincant. Je sais pas ce que tu en penses, mais il bat Eubanks, il bat Gasquet. Gasquet qui a pourtant très bien joué, il lui a mis 3-7. Bon, après, Gasquet, c'est un set d'autonomie, donc voilà. Forcément, c'est la nouvelle voiture électrique. Et Kotov. Voilà. Kotov qui, bon, quand même, Klotov qui a avait battu bien joué. Wawrinka, ouais. Ouais, qui a très bien joué, Ouais. Kotov, hein. Il a vraiment disposé de Wawrinka de façon convaincante. Mais rien à faire. Sinner les a tous un petit peu, pas emplafonnés, mais pas loin. Et il se retrouve contre Moutet, notre petit Français, le dernier survivant, j'ai envie de dire, The Last Survivor dans ces huitièmes de finale. Qu'est-ce que t'en penses, PH, de ton parcours à Sina? Ouais, il a rassuré. On était en droit de se poser des questions. Après, on sait que c'est un joueur qui est sur une dynamique complètement lunaire Depuis l'US depuis Open, plusieurs mois maintenant. 51 Ouais, c'est victoires, ça. Il 5 est pas. Je défaites. crois qu'il a. Ouais, ok. Bon, je pensais deux défaites, donc Non, mais sur la j'avais un saison, peu. ouais, la saison 2024, t'as Oui, raison, hein. oui. 31, 32 victoires, je crois, 2 défaites. Et sinon, depuis l'US Open 2023, 51 victoires, 5 défaites. Donc, c'est Voilà, donc monstrueux. on est sur un joueur qui avant avait des problèmes de régularité dû à un physique un peu handicapant. Là, il a rassuré sur ce début de Roland-Garros. Euh, Moutet, je pense que enfin, j'ai pas forcément le tableau sous les yeux. Je sais pas qui il aurait pu prendre dans ceux qui ont été sortis dans les tours d'avant, mais je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire pour Sinner contre Moutet, même si Moutet va être poussé évidemment par le central. J'espère que la Team Carotte sera présente également pour soutenir Yannick, mais je pense qu'il est tout à fait à même, avec la nouvelle stature qu'il a, de passer outre un public qui, à mon avis, va être en fusion. On espère dans des bonnes proportions et pas encore pour qu'on se tape l'affiche à l'international. Mais Oui. je pense qu'il avance tranquillement dans son tournoi et que Moutet sera, selon moi, normalement, après on n'est pas à l'abri de surprises, mais que ça sera pas du tout un obstacle pour Sinner, quoi. Mais Bah, vraiment pas. Moutet, il a battu quand même Jarry au premier tour. Nicolas Jarry, qui pourtant a fait une vraiment est monstrueux sur terre battue, qui a fait un excellent tournoi à Rome, finaliste à Rome contre Zverev. Ouais. Mais il lui a mis 4-7. Bon, après, c'est aussi beaucoup avec le public, hein. On sent que Moutet, il est vraiment en fusion avec le public, comme tu l'as rappelé. Il a ensuite battu Shevchenko, il a battu Hoffner. Et bon, contre Sinner, bon, j'ai l'impression que tu as l'air quand même d'espérer qu'on ne se tape pas l'affiche, mais soyons francs tous les deux. Est-ce que Moutet va se faire emplafonner par Sinner? 3-7 sec? Ou est-ce que tu penses que Moutet peut Bah aller oui. gratter un set parce Non. qu'il y a le public, parce qu'il y a le contexte? Non? Pour toi, c'est impossible. Non, non, pas du tout. Non, pas pour moi, parce que ça peut arriver sur certains matchs, mais là, on est quand même face à un joueur très régulier, un joueur qui prétend à la place de numéro 1 mondial. Oui, dans les standards du Big Free, hein. Je, ouais, non, non, il y a pas de monde entre guillemets où je vois Sinner perdre un set. Après, à Moutet de faire rêver le public et les téléspectateurs, mais bon, voilà. En fait, c'est Moutet, il est gentil en vrai, il y a pas de souci, J'aime bien mais il est face à gentil. Sinner, non, mais face à Sinner, ça passe jamais. J'ai aucun problème avec Moutet, mais bon, au bout d'un moment, ça doit s'arrêter. Tu parlais de dernier survivant à Roland, ouais, dans le tableau messieurs, on a aussi une représentante chez les femmes qui aura un huitième de finale plus abordable. Je pense Oui, qu'on y viendra ensuite, mais bon, voilà. Non, Moutet, ça passe jamais. Enfin, ok. Non, monsieur, je comprends, pas pour moi. c'est compréhensible. C'est compréhensible, tout à fait. Bon, maintenant, on va parler des choses qui fâchent un petit peu. On va parler de la grande saucisse, du Z, pas d'Éric Zemmour, mais d'Alexander Zverev. Voilà. Hein, Ouais, notre petit qui Zverev est qui, pas en reconquête, mais en conquête tout court. ouais, qui est en conquête tout court, hein, parce que bon, moi, je vais être franc d'emblée, je l'ai mis en favori en plus de ce tournoi, mais j'aurais jamais dû, hein. C'est pas possible. Ce mec, c'est une expérience. La veille, il te sort un match dantesque contre Nadal, parce que bon, il a quand même mis 3-7 à Nadal, alors que Nadal était pas mauvais du tout. Au contraire, je pense que contre un tableau plus abordable, Nadal ça aurait pu passer quelques tours. Mais là, Zverev, forcément, il a joué le feu, il a été hyper agressif, donc voilà, il bat Nadal. Il bat ensuite Goffin. Et ensuite, il bat Griekspoor. Alors là, par contre,
Grigspor, il nous lâche, j'ai pas envie de dire une bouse, hein, mais je le dis quand même, parce que je suis désolé. On va en parler, PH, mais 5-7 de purge. Enfin, Grigspor qui du coup prend à la gorge Zverev, et heureusement qu'il mouille à la toute fin. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, déjà, le match contre Nadal, très impressionnant. Oui, Pour en parler, c'était quand même le match événement de ce début de Roland, oui, et ça sera peut-être même le match événement de la quinzaine directement. Moi, j'étais très impressionné par le Z parce que avant le match, pour moi, il gagnait, mais je me suis dit à tout moment, il nous choque ça, et oui, il est capable de nous lâcher un choke ouais, monumental. ouais, c'est vrai. Alors, Ouais. Nadal, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais vu un peu ses matchs sur Terre, mais j'attendais de voir. J'ai été très impressionné. Mais là où on n'a pas retrouvé le vrai Nadal, c'est dans les moments chauds. Alors oui, Ouais. il y a plusieurs lectures. Oui, Zverev, dans les moments chauds, a été très bon, plus qu'à l'accoutumée sur ce genre de rencontre. Mais désolé, il y a des moments où il bazarde des points, c'est hallucinant. Des moments où il arrive à déplacer Nadal, à le sortir un peu du court. Nadal lui remet une balle cadeau. Il a tout le court. Et au lieu de jouer au bon endroit, donc soit jouer de l'autre côté de Nadal, soit le prendre en contre-pied parce qu'on sait que Nadal il va vouloir aller la chercher en bout de course, il bazarde des points dans des moments chauds qui étaient aberrants. Et je me suis dit, mais il va réussir à perdre ce match quand même. Et finalement, Nadal a jamais réussi On a concrétisé, ouais. à vraiment step up, ouais, et à concrétiser dans les grands moments les occasions que Zverev a pu lui offrir ou que lui-même s'est procuré. Mais voilà, c'est peut-être le match le plus accompli du Z en carrière. Enfin, la symbolique derrière, elle était gigantesque. Oui, oui, je suis Donc d'accord. déjà, avec cette victoire, il a déjà montré qu'il faisait partie des favoris, même si Nadal, c'est plus le Nadal qu'on connaissait évidemment, mais il fallait le gagner ce match. On rappelle Mhm. qu'il était quand même à trois défaites avant le début du Oui. match. Nadal, deux contre Djoko et une contre Soderling, donc ça reste quand même un événement de le taper à Roland-Garros. Mais après, oui, bah, le Z, ouais, il est bizarre ce joueur. Il est dans ce Il est moule un peu bizarre. du. Non, mais il est dans ce moule de la next-gen. On sait qu'il a du talent, mais il fait des trucs bizarres. Bah, Euh, il y a des passages à vide. Tu comprends pas trop pourquoi. Et le match contre Grigspor, c'est un bon exemple. Après, moi, je tempérerais plus. Je sais qu'on sera pas d'accord là-dessus, sûrement, mais je tempère un peu. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Djoko, il y a toujours des matchs compliqués et il a réussi à s'en sortir, le Z. D'autres n'ont pas réussi dans des matchs bien galères. On pense à Roblev qu'on embrasse. Euh, mais voilà, il a réussi une fois de plus à s'en sortir. Grigspor, ça reste un joueur, il me semble, au max qui a été top 30. 25e Donc mondial, je crois. voilà, c'est ça. Donc qui reste malgré tout un joueur sérieux sans dire que c'est une terreur. Mais il a réussi à s'en sortir au bout du super tie-break et bravo à lui. On verra les matchs d'après, mais je suis Oui, pas sûr qu'il soit poussé en 5-7 à tous les tours. Là, il c'est fallait ça. passer ce tour-là, il l'a passé. C'est vrai. Mais moi, je considère quand même que, malgré, oui, on a tous des matchs difficiles, mais là, ok, Zverev a sauvé ce match. Dans le super tie-break, il a été impérial. Il lui a mis 10-3, je crois. 10 points à 3. Donc oui, en effet, Grigspor était plus là. Mais bon, c'est aussi à cause de le choke monumental de Grigspor. Je suis désolé. Il menait 4-1 double break contre Zverev dans le cinquième. Mm, 4-1. ouais, Dans son service sauvé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des fautes grossières, il est plus dedans. Et le choke à 4-3 était monumental. Deux doubles fautes avec un coup droit boisé. Tu peux pas espérer gagner un match contre un top 5 mondial en faisant ce genre d'erreur à ce moment-là. Donc oui, à la fois je comprends Zverev, je suis d'accord avec toi parce que Zverev a gagné le match, il allait le chercher quand même, surtout dans le super tie-break. Mais on peut pas enlever le fait que Grigsbourg, bah, c'est littéralement chié dessus. Voilà, oui, je dis les termes. Il a pris, je sais pas ce qu'il a pris, il aurait dû prendre un Guronzan avant de venir, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible de faire ça au cinquième set pour accéder au huitième de finale pour la première fois de ta carrière. Donc, euh, donc à la fois, je suis rassuré parce que je si me dis V. que. Oui, oui, vas-y. Non, non, mais vas-y, finis ta phrase, Ouais. je vais attendre, c'est pas un Bah, problème. je disais que vraiment, à la fois Zverev, oui, rassure parce qu'on se dit que c'est quand même un favori crédible, mais on n'a pas la sensation qu'il roule sur tout le monde en fait. On a la sensation que c'est un peu coup-ci, coup-ça. Si tu regardes à côté Sinner, pour le moment, il détruit tout le monde. C'est impressionnant. Zverev, il est déjà en train de perdre de l'énergie dans les premiers tours.
Et en plus de ça, bon, bah, il a pas vraiment eu son destin entre les mains au moment où Griekspoor lui a un peu donné le moyen de revenir. Donc, contre un joueur plus expérimenté, plus solide mentalement, ça passait pas, hein. Donc, voilà. On a connu un Zverev qui était parfois mentalement complètement à la rue. Là, Oui. on a quand même deux matchs en grand chelem contre des joueurs confirmés où il arrive à aller les chercher. Donc moi, je serais plus sur ce positif-là, pardon, plus que sur tirer la sonnette d'alarme. Alors là, contre une, ça peut être un match complètement fou parce que on va avoir deux joueurs qui peuvent être mentalement à la rue, qui vont bien jouer un moment et mal jouer après. Ça peut vraiment être un match de fou. Mais finalement, si Zverev il va au bout, ou en tout cas assez loin, s'il fait une demi ou une finale, ce match contre Griekspoor, il sera anecdotique finalement. Ça aura été une barrière dans son parcours qu'il a réussi à passer. Et même si l'autre choque dans le dernier set et lui donne le match, bon bah peu importe. Il choque. Zverev, il va pas dire ah bah tu m'as laissé remonter, je vais te refiler des points, tu vois. Ouais. Donc son huitième promet d'être intéressant, pardon, mais s'il passe Runeux, bon, bah, au bout d'un moment, on va dire quoi? Le mec, il tape Nadal, Griekspoor, Runeux. On va commencer à dire, bon, bah, il a beau être en galère, il finit quand même par passer. Donc, Surtout qu'il aura encore des belles oppositions après, Medvedev en quart, potentiellement, et Djokovic en demi. Donc, potentiellement, parce que Dominor, client sérieux et c'est vrai. pas Mais du sur tout Terre, quand même, sous-estimé. oui, mais sur Terre, bon, on verra. Mais bon, moi, Après, c'est Medvedev, hein. Donc, Oui. Medvedev sur Terre, Ouais, on mais sait aussi, quoi. la Terre l'avantage beaucoup, là. Le fait que le temps soit dégueulasse l'avantage énormément. La Terre est humide, elle est lourde. Ça permet à Medvedev de reproduire un peu les conditions qu'il a eues à Rome. Donc, il se sent en confiance, il l'a dit, hein, Medvedev. Donc, à voir. Mais c'est On vrai. verra. En tout cas, selon le tableau, il doit quand même passer Runeux et passer le tour d'après. Après, en demi, il y a potentiellement Djoko qui l'attend et là, il y aura encore un énorme test. C'est vrai. Mais, mais de par sa stature et de ce qu'il doit, entre guillemets, accomplir avec son rang, il doit passer le prochain tour et potentiellement Mm. celui d'après. Ouais, donc Zverev en sursis pour l'instant, mais voilà, je ne parle pas évidemment de son procès, mais voilà, en sursis par rapport à son jeu. Ouais, compliqué cette histoire, hein. Voilà. Mais bon, voilà, passons à Alcaraz. Alors, notre petit Carlitos qui, bon, bah, n'a pas du tout rassuré depuis le début de saison. J'ai jamais vu une saison de Carlitos aussi famélique. Bon, en même temps, il est jeune, il n'a pas fait beaucoup de saisons sur terre battue. Mais comparé à Oui, ces c'est sa deux, voilà, troisième grosse saison, voilà, mais c'est vrai qu'on comparé aux autres, ça fait tâche. ça fait tâche, ça fait clairement tâche. Aucun titre remporté sur terre battue et un seul quart de finale à, à Rome. Non, même pas à Madrid, pardon. À Rome, il n'a pas pu venir non plus. Donc, beaucoup de forfaits. Et là, il arrive à Roland. Bon, il a toujours un peu son problème au bras, on le sent. Il n'est pas du tout libéré par rapport à son bras droit qui était un petit peu. Bah, il avait un problème, je crois qu'il avait une compression du nerf. Et donc là, bon, il nous sort un parcours pas très rassurant au début contre Wolf, contre De Jong. Contre De Jong, il galère quand même pas mal. Et là, contre Corda, on a retrouvé le petit Alcaraz un peu aérien, flamboyant, qui envoie des soucoupes, voilà, qui a beaucoup de créativité. Donc, bon, qu'est-ce que t'en penses, PH, toi? Bah, c'est un joueur qui a clairement besoin de retrouver des sensations. Comme tu l'as dit, sa tournée sur Terre a été tronquée. En fait, il y a beaucoup de tournois qui sont tronqués depuis le début de sa carrière et ça, on le déplore tous. Mais Ouais, tellement de blessures. je pense il a eu une mise en route qui était correcte pour un prétendant. Moi, je l'ai mis en favori parce que je trouve qu'à Roland, il a déjà des refs absolument folles. En 2022, quand il perd contre Zverev, bon, bah, on sent que c'est pas encore le bon moment, mais qu'il commence à se rapprocher. L'année dernière, il y a le fameux match avec les crampes et il passe un step parce qu'il va en demi. Il a toujours été plus loin que l'édition d'avant depuis qu'il arrive à Roland. Donc, bah, oui, c'est un début de tournoi qui a été peut-être assez compliqué. Il a un peu plus la tête à l'endroit. Il n'a pas lâché de set. Ça reste un joueur aussi qui aime bien jouer parce qu'il l'avait déjà battu à Roland, il me semble, il y a 2 ans. Et je crois qu'il s'était joué au Queens aussi l'année dernière, où Corda est plus à l'aise que sur Terre et il l'avait quand même battu. Donc Ouais. il fallait aussi, je pense, cette victoire contre une tête de série. Donc elle arrivait contre Corda pour aborder un peu plus sereinement la suite. Et en huitième, on a fait Exogaliatim, Attention, pas Félix qui est Auger-Aliassime. mieux. Félix Auger, gautissime. Attention. Ouais,
Oh, le blanc. Vous m'avez pas, vous m'avez pas toujours dit ça, Thomas, que c'était égotissime, Non, je vois, moi, notre ami c'était Ojaliassim. plutôt FAN, Félix Auger, nullissime. Mais bon. Ouais, ouais, la petite fraude là. Ah, la Mais fraude. il Bah, est mieux, mais encore une fois, est-ce qu'il peut vraiment gêner un Carlos sur terre, bah, Ojaliassim? surtout qu'Auger Aliassime, pour Même le moment, sans être flamboyant, ouais. même sans être flamboyant, Alcaraz, il avance dans le tournoi et il n'y a pas forcément de problème à se poser. Là. Enfin, on verra, hein. Peut-être qu'il perd contre Ojaliassim et que dans 2 jours, J'y crois zéro. ça va me chambrer à tout va, mais enfin, même pas dans 2 jours, c'est cet après-midi, donc on verra. Après, il y aura un test si jamais il passe ce match contre Ouais, Tsitsipas. Mais ouais. après, on connaît Tsitsipas, c'est un peu sa serpillière. Enfin, vous Oui, voyez ce que je veux dire, oui, quoi. oui, c'est vraiment ça. À Oui, c'est vraiment sa Barcelone, serpillière, ouais. il lui roule dessus. L'année dernière, à Roland, le match, j'avais Ah halluciné. ouais, J'avais moi jamais vu aussi. une démontada pareille. C'était Ah, il complètement l'avait fou. détruit l'année dernière. C'était n'importe quoi, hein. Donc, Et lui, pour le coup, une partie qui me semble un peu plus dégagée qu'en haut, même si Sinner l'attend potentiellement demi. Il y a quand même des choses à faire d'ici là. Et je suis pas sûr que ça soit très inquiétant, son tournoi. Il va monter tranquillement ouais, on et verra, ouais. Hmm. on verra ce que ça donne. Je suis pas Tu le aussi, trouves pas rassurant, toi? je suis pas aussi optimiste que toi. Oui, il a été rassurant sur le match de Corda, mais on a toujours des doutes physiques quand même, parce qu'on sent il joue pas à 100%. Bon, après, oui, c'est clément. Son tableau reste clément entre guillemets jusqu'au quart. Parce que bon, après, là, Auger Aliassime, Auger Aliassime, il a battu Shelton, mais Shelton était blessé, il jouait avec un bras. Donc, forcément, De toute façon, Aliassime, sa saison, c'est affronter des joueurs blessés et passer miraculeusement au tour suivant. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu tronqué. Ouais, et puis ça reste le choker qu'on connaît, vu qu'Aaron Ouais, il menait ouais. 1-7-0 et Rublev, il a réussi à le retourner. Ouais, c'est ça. Donc, après, voilà, Auger Aliassime, il a envie, je pense, de s'affronter, d'affronter des gros matcheurs comme ça pour retrouver de la confiance. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il sorte un gros match contre Alcaraz et je pense que ce sera intéressant de voir justement ce que fait Alcaraz parce que si c'est poussif, etc., ça nous rassurera pas trop pour le quart potentiel contre Tsitsipas. Et par contre, s'il le défonce en 3-7, voilà, ou 3 ou 4-7, ok, là par contre, on pourra dire que Alcaraz bah, monte vraiment en puissance. Moi, j'attends vraiment ce match contre Auger Aliassime parce qu'Auger Aliassime, mine de rien, sur terre battue, ça reste quand même une très bonne référence quand il est dedans, évidemment. Quand son revers voilà, n'est pas un revers Ça de demande non des classé, conditions quand de même non qui sont classé. spécifiques, mais Voilà, mais oui, oui, oui. On verra. C'est des conditions spécifiques, mais voilà. non, mais au-delà de ça, Alcaraz, ça reste un joueur qui il sait se transcender. Enfin, contre qui on l'a vraiment vu baisser de pied, à part des immenses, immenses joueurs en Grand Chelem. En général, c'est assez rectiligne, même les Ouais, grands c'est chelems où vrai. il est un peu plus emmerdé. Bon, ça file droit. Donc, pour moi, au Aliassime, ce ne sera pas un obstacle, ça sera une opposition qui va être intéressante dans sa montée en puissance. Mais soyons sérieux. Enfin, Soyons à part sérieux, un peu de Sinner, sérieux, monsieur. à part Sinner dans son tableau, où vraiment Tsitsipas est dans un grand jour, mais Tsitsipas, on sait que l'edge mental, c'est hyper important pour ou contre lui, et que quand il joue un joueur qui a l'habitude de le fesser, Ah bon bah, bah voilà, on sait comment ça finit. la meilleure Donc illu... Carlos, bah, je le vois pas sortir. En fait, je le vois au moins aller en demi. J'arrive même pas à Ok, voir ni ok, Auger-Aliassime d'accord. ni Tsitsipas le taper. Je pense qu'un Sinner peut l'arrêter pour le coup, et en plus Ok, enfin, qui n'a pas envie de voir un Alcaraz Sinner en Oui, oui, bien demi-finale de sûr. Roland, quoi. Ça, je te comprends tout à fait. Mais On t'es a plus tous envie optimiste de que ça, moi. donc ouais, T'es plus... clairement, parce que ça reste un joueur qui a toujours su passer les difficultés. Et je l'ai jamais vraiment vu baisser de pied au point de perdre dans un gros tournoi contre un petit joueur. Ok. Je me rappelle notamment la finale à Madrid l'année dernière contre Struff, il me semble, où il est en galère tout le match et il finit par s'en sortir. Je crois qu'à Roland, quand il arrive aussi l'an dernier, il y a toujours ses problèmes physiques. Et puis bon, bah, il va en demi quand même. Il démonte Ouais, c'est vrai. Tsitsipas. Et contre Joko, il finit par lâcher, mais il sort quand même une première moitié de match qui est de très haut niveau. Donc, non, je suis pas du tout inquiet pour Carlos, en fait. Pas du tout, du tout, du tout, quoi. Ok, très bien, ça se comprend. On Jusqu'au verra. demi. On On verra. verra Sinner. On Voilà, on espère verra. le Alcaraz Sinner, bien évidemment. Mais bien sûr, hein, on aime bien Tsitsipas, mais qu'il aille faire ses pubs pour Head and Shoulders, là, et Ouais. qui nous laisse les, Qu'il qui aille, nous laisse les vrais qu'il joueurs, aille hein. flirter avec Badosa, là, voilà, on s'en... Allez, Voilà, qui se voilà. fassent leur double tranquillement tous les deux, Leur double et mix, voilà, là, soyons voilà. sérieux.
Allez, on verra Parce que Tsitsipas. Tsitsipas, on le connaît. Tsitsipas, on le connaît. Là, il est en pleine bourre. Son dernier match, je crois que ça a duré moins d'une heure et demie. Enfin, il a détruit Ouais, ouais, il l'a l'adversaire en détruit, ouais. face. Mm. Mais quand il va. Arnaldi, je pense que ça va être un test intéressant. Mais Arnaldi, il sera, à mon avis, pas en God mode comme il était contre Rublev. Ouais, c'est Il moins va sûr. passer et tout. Il va arriver plein de confiance en quart. Et Carlitos, il va le fracasser. Et puis, Ok, on n'en on parlera verra. plus. J'espère que ce scénario arrive Voilà. pour toi. Franchement, ce serait très drôle. Voilà, moi j'espère au moins avoir un J'espère Tsitsipas aussi. Alcaraz. Sinon, Je veux un Tsitsipas Alcaraz, c'est toujours très drôle. Donc, donc on on verra. est parti en tout cas sur ça. Il faudrait quand même des gros retournements de situation pour qu'on n'ait pas cette affiche en quart. Oui, Le oui. remake de l'an dernier qui était déjà au même stade en plus. Ça serait cool. Ouais, ouais, bon, on espère, franchement. Alors, vu qu'on a fait maintenant le tour des hommes, un petit peu du tableau masculin, on va s'intéresser aussi au tableau féminin, puisque les femmes ne sont pas en reste. Au contraire, bien sûr, il y a beaucoup moins de favoris, ce qui est d'ailleurs surprenant, parce qu'on avait eu l'habitude que le tableau chez les femmes était toujours un petit peu volatile, alors que les hommes, c'était souvent Nadal ou Djokovic à Roland-Garros. Mais cette année, voilà, c'est complètement une inversion totale. Et chez les femmes, en vrai, la grande favorite, PH, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est Iga Swiatek. Bah ouais, Iga... S- complètement. Elle est fan de Nadal et elle a appliqué de la meilleure des façons son théorème, c'est aller à Roland-Garros et tout fracasse. Et le théorème surdominer le Nadal. tournoi. Ouais, Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. c'est ça. Tout à fait. Bah Trois là, son victoires parcours. en cinq, Ouais, ouais. trois victoires en cinq participations. Et puis elle est encore grandissime favorite à sa propre succession, quoi. Ah oui, Elle ouais, va clairement aller chercher Evert, enfin, soyons sérieux. Elle est à 4 longueurs du record d'Evert, 5 de la battre. Elle a 23 ans, il me semble. ouais, Bon, elle vient d'avoir on se fait 23 peu ans, ouais. d'illusions. Ouais, ouais, On elle se a eu fait le peu 31 mai. d'illusions. Chris Evert, c'est la légende de la terre battue. C'est Au-delà vrai. d'être une légende du jeu tout court, mais c'est la légende de la terre Oui, battue. c'est vrai, ouais. Bon, elle ira la chercher Ouais, bah écoute, on tôt ou tard, espère, ça on va sera fait. voir, hein. Bah déjà, on va voir ce qu'elle fait sur son tableau. Elle a, comme tu disais tout à l'heure en off, tu me disais qu'elle avait démonté Léolia Jean-Jean. Et bah Bah oui, en oui, oui, effet. la pauvre Jean-Jean, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse contre une Zviatek comme ça, Ouais, hein. ouais, ouais, non, ouais, Elle a pris clairement. 3 jeux, je crois, elle a pris 6-1, 6-2. Bon, Ouais, c'est ça, ouais, elle a pris il n'y a trois rien à jeux, faire. donc y a rien à faire. Elle l'a dit elle-même, hein, de toute façon, elle se sentait complètement dominée, que c'était pas possible de jouer contre Swiatek, tellement elle était agressive. Par contre, grosse surprise dans le second tour, puisque Swiatek a affronté donc quand même Naomi Osaka. Naomi Osaka, c'est pas n'importe qui, la japonaise, quadruple vainqueur en Grand Chelem. Voilà. Bon, Comme historique. Zviatek, ouais. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Historique à À Roland, quand l'instant même. T en tout cas. Ouais, Mais à l'instant T, ouais. Mais oui, oui, c'est vrai que ça peut changer d'ici la fin de la semaine prochaine, donc bon. d'ici 7 jours, ouais. Ça peut Ouais, aller c'est vite. ça peut aller vite. Mais Osaka, quand même, qui n'a jamais eu de grosses références sur terre battue avant. Enfin, elle a toujours fait des bons parcours, mais elle a surtout gagné ses deux grands chelems à l'Open, ses quatre grands chelems, deux à l'Open d'Australie, deux à l'US Open. Elle était jamais vraiment favorite à Roland. Et là, par contre, elle a sorti un match, PH. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'était pas loin d'être une énorme sensation. Ah bah oui, oui, on était complètement dedans. C'était un match complètement fou. Et puis c'est une opposition qu'on n'avait pas forcément vu venir parce que, comme tu l'as dit, Osaka, elle n'a pas beaucoup de rêves. C'est clairement son match référence depuis elle est revenue sur le circuit après sa maternité. Mhm. Ouais, et c'était assez surnaturel ce qui s'est passé ce soir-là. On est passé près de la catastrophe pour Swiatek. Mais oui, le mot sensation, il est clairement pas galvaudé. On est face à la meilleure joueuse du monde depuis 4 ans maintenant, 3 4 ans, Ouais, 3 ans, ouais, je crois. chez elle à Roland-Garros, et un deuxième tour, parce que encore une fois, les tours, c'est important. Si c'était en quart ou en demi, bon, bah, ça peut arriver. Un deuxième tour, même si c'est Osaka en face, ça aurait été un gigantesque tremblement de terre. Je pense qu'on Ouais. aurait pu mettre un appareil sismique à Roland-Garros, on Ouais, aurait là, ressenti des vibrations, quoi. ouais, magnitude 8 là, je pense, hein, Ah ce ouais, qui s'est passé. Ouais. ça aurait été complètement fou. Bon, elle s'est reprise. C'est pas la première fois pas forcément à Roland, mais qu'elle se retrouve des fois dans des matchs un peu galères et qui a fini par s'en sortir. Ah bah, Il même faut vraiment récemment que à ce soit Madrid. une. À Madrid contre Ouais, Sabalenka exactement. récemment, hein. C'est pareil, Mais c'est elle ce sauve que des balles de j'allais y match, hein. venir, justement. J'allais y venir. C'est Zabalenka, il faut vraiment il faut vraiment que ça soit Zabalenka en face pour que ça soit vraiment difficile. Alors oui, Rybakina sur dur l'embête pas mal aussi, Ouais, mais oui, et c'est même c'est sa bête noire, Zabalenka, sa vraie Rybakina, hein. rival. C'est sa bête noire, Oui. Rybakina à Swiatek, hein, sur dur. Mm, mm. Mais Euh, ça reste, pardon,
l'opposition principale de Swiatek, ça reste Sabalenka. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on n'a Ouais. toujours pas eu de finale de Grand Chelem entre les deux, je crois. Non, non, on n'a jamais eu, hein. Donc à Roland, ça serait cool. Ça serait grave cool Mm. parce elle reste sur un historique hyper propre. L'année dernière à Madrid, la finale, elle est complètement folle. Euh, Bah, cette cette année année, aussi, hein. Madrid il y a aussi, le cette année, duo c'était fou, hein. Madrid-Rome. Ouais. Ouais. Rome, elle Ouais, s'est fait. exactement. Rome, Sabalenka n'a pas vu le jour, par contre. Swiatek l'a vraiment Elle n'a pas étouffé. vu le jour, mais ça reste une opposition en finale de grand tournoi entre les deux. Donc Ah il bah y a là, un vrai oui. historique sur Terre. Bah, ça Et rappelle un Nadal Djokovic en 2011, hein, ça. Oui, c'est Nadal et Djokovic avaient joué ouais, deux finales de Grand Chelem. Ouais, deux finales de Grand Chelem l'un contre l'autre et quatre finales de Masters 1000, je crois. Donc, ils doivent faire Indian Wells et Miami. je crois qu'il y a aussi Madrid et T'as Rome, hein. l'US Open. Mm. Ouais, mais t'as que l'US, hein, je pense, en Grand Chelem. Hein. Non, il y a Wimbledon aussi, en 2011. En 2011? Non, il affronte Nadal Ok, à ok, Wimbledon. bah, Mm. ok. Bon, je te la laisse, j'étais pas sûr. Mais bon, en tout cas, pour revenir sur Swiatek, c'était un match qu'il fallait gagner. On en parlait déjà pour les autres, pour les hommes tout à l'heure, de cette nécessité de gagner des matchs compliqués. Là c'était au-delà de ça, c'est que tu es numéro un mondial, grandissime favori, tu pouvais pas te permettre de perdre au deuxième tour comme ça. Oui, même Donc le contre une match, légende du jeu, hein. Oui, c'est ça, au-delà de la confiance, il était nécessaire à prendre. Il fallait vraiment pas une catastrophe industrielle, quoi. oui là, là, très clairement, ça aurait été un naufrage complet pour Siontek. Mais bon, là, elle a rassuré. Et honnêtement, PH, je ne vois pas qui peut la sortir avant la finale maintenant. Je sais pas ce que tu en penses, mais dans son Ouais, tableau, ouais, je vais regarder vite fait sa partie de tableau. bah, elle est contre Mais Potapova au quatrième tour, là. Bon, c'est ouais, elle a battu pas. Bouskova juste avant. Elle l'a défoncé Bouskova. Franchement, à part Coco Gauff, mais Coco Gauff, c'est sa némésis, Siontek. Coco Gauff, le H2H entre les deux femmes, c'est 10-1 pour Siontek. 10 victoires, Ouais, une défaite. Donc, elle a encore un edge mental colossal sur elle. Mais bah, ouais, c'est la non, patronne. Donc, mais, tu vois, c'est pareil que chez les hommes. J'ai l'impression que le tableau du haut là, tu me parles de boulevard pour la finale. J'ai l'impression que le tableau du bas, il est encore plus déserté. Donc, hmm, je. Après, c'est Swiatek, donc oui, Vondrousova, logiquement, elle doit la battre. J'ai vu Vondrousova contre Paquet, là. ouais. Euh, Ouah, on a frôlé l'endormissement, quoi. On a dû me taper sur l'épaule pour me réveiller parce que je commençais à piquer du nez, là. C'était terrible. Un échange de coups hyper insipide. Chloé qui a des fulgurances, avec un public qui était à fond derrière elle et tout. C'était cool. Mais ouais, Vondrousova, ça reste une cliente qui a progressé, qui est encore jeune. En plus, elle a que 24 ans, qui est vainqueur à Wimbledon, mais on sait que c'est pas du tout les mêmes surfaces. Mais logiquement, non, il pas censé y avoir de problème. Coco Gauff, déjà, contre Jabber, ça peut être un super match. Oui. Attention on n'en a pas parlé dans cette partie de tableau, mais Kochi Areto, elle a été très impressionnante face à Samsonova. Elle menait 4-0 dans le premier set avant de se faire remonter, mais elle a pris le tie-break Hmm. et elle a gagné en 2-7. Tu la vois passer Coco Euh, Gauff ou pas? Coach tu la vois passer Coco Gauff? je sais pas, mais je connaissais pas trop cette joueuse et je l'ai découvert un peu ici. Et je l'ai trouvée assez impressionnante. Elle met des sacoches, elle envoie des sacoches hyper bien senties, bien placées, etc. Elle a une vraie rage de vaincre. Elle s'était mis le public d'ailleurs dans la poche à la fin du match. Cette partie de tableau, elle va être intéressante parce que Coco Gauff, elle est pas du tout passée. Après, il faudra jouer Jabber. Bon, on sait que Jabber, pardon, pas Jabber, c'est une énorme choqueuse aussi, mais ça reste une joueuse qui peut faire des trucs sur Terre. Donc, Swiatek, logiquement, elle est censée aller en finale, mais je trouve que sa partie de tableau est plus compliquée que pour Zabalenka en bas. Ah, tu trouves quand Clairement. même. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi Ouais, ouais, là. clairement. Parce que de l'autre côté, tu as quand même Bah, vas-y, je te Rybakina. laisse m'expliquer pourquoi. Bah, il y a quand même, il y a Sabalenka. Sabalenka, bon, c'est vrai qu'elle affronte Navarro, Sabalenka. C'est pas non plus. Ok, c'est difficile que ça. De l'autre côté, il y a Gracheva, la française, contre Andriva, la petite pépite. Je suis d'accord, Sabalenka en quart, je pense qu'elle passe, c'est sûr. Mais en demi, elle va affronter potentiellement Rybakina. Et Rybakina, c'est autre chose quand même. Donc, Ouais, mais tu vois, tu parlais de Navarro,
les seuls Navarro qui font vraiment peur, c'est les Indiens d'Amérique, tu vois. Donc on est loin de tout ça. Mais non, je sais pas, Rybakina, évidemment, elle a des références sur Terre, elle a gagné Rome l'année dernière. Mm, Mais Sabalenka, je sais pas, j'arrive pas à la voir. Enfin, oui, ça va être je l'espère, un super match, mais je serais même pas surpris si Sabalenka lui colle 2-7 à Rybakina, en fait. Vraiment. Parce que Sabalenka, sur Terre, je pense qu'elle a envie de prouver, surtout à Roland, parce que l'année dernière, il me semble qu'elle sort contre Mourova après une demi-finale de fou. Je pense qu'elle a envie de dire, bah vas-y, Iga, je vais venir te chercher là sur ton terrain. On s'est joué en WTA 1000, mais là, on va se jouer en Grand Chelem à Roland. Et j'ai vraiment envie de te taper. Donc je pense pas que Rybakina sorte Zabalenka. Et je trouve qu'il y mm. a plus de densité, puisque tu me dis Zabalenka, Rybakina, je trouve qu'en haut, entre Jabber, Coco Gauff, Oui, c'est vrai, Swiatek, c'est vrai. une Vondrousova un peu plus en retrait, mais qui reste une vainqueur de Grand Chelem, je pense que clairement, Oh, oh. c'est Zabalenka qui a plus Ouais, mais un boulevard, en c'est tout cas biaisé juste parce en qu'on dessous, a quoi. Swiatek en fait. Donc à partir de là, Swiatek, elle a tellement de marge, t'as l'impression par rapport aux autres que Et ça, c'est bien sûr, compliqué, je suis quoi. d'accord avec toi, mais on a vu contre Osaka qu'elle pouvait se faire aussi un peu bouger. Ouais, Donc, c'est vrai, mais Osaka, c'est quand même une exception. Je suis désolé. ouais, mais si C'est quand Coco même une Gauff, elle quadruple sort, vainqueur. si Coco Gauff te sort un énorme match contre Swiatek et qu'elle la tape en 3-7, Moi, qu'est-ce qui se passe? j'y crois zéro, Parce que hein. Coco Pour Gauff, moi, elle ça la reste. battra pas, hein. C'est pas la Bah, même tu vois, chose. je trouverais plus logique que Coco Gauff pose des problèmes à Swiatek que Rybakina Zabalenka. Ok, d'accord. Bah, je comprends ton point de vue, mais moi, j'y crois zéro parce que l'edge mental, comme Voilà. tu disais, est complètement du côté de Swiatek. 10-1 dans le head-to-head. Et Swiatek a le jeu pour faire déjouer Coco Gauff, en fait. Donc, franchement, Et je n'y écoute, crois je pas. mets tout mon PEL sur Zabalenka, me déçois pas, Yes, s'il te plaît. ça fait plaisir. Mais, euh, Mais en tout cas, moi, je veux une finale clairement Swiatek-Zabalenka à Ah bah Roland-Garros, la oui, oui, première entre les deux en Grand Chelem. C'est nécessaire. C'est nécessaire. À on veut l'instar d'un la... Ouais. Alcaraz-Sinner qu'on n'a pas encore eu en finale de Grand Chelem, qu'on aura bientôt, j'espère. Bon, là, ça sera pas le cas à Roland parce qu'ils sont du même côté, mais il faut clairement une finale entre les deux. Si Sinner passe numéro un C'est mondial, ils pourront potentiellement se retrouver en finale. Et de toute façon, si Djokovic n'atteint vrai. pas la finale, Sinner sera numéro un mondial à l'issue du tournoi. Donc, Donc attendons de voir. bah, en tout cas, c'est ce qu'on veut. Et pour les femmes, il faut clairement enfin, il faut. Non, il faut pas, mais un Ouais. Zabalenka-Swiatek, ça Ce, serait quand même ce, ce- extrêmement cool, quoi. Ce serait l'aboutissement d'une excellente saison terre battue chez les femmes, quoi. Voilà. Et pour le coup, Swiatek, on l'a dit, qui est impérial à Roland, Zabalenka peut la battre à Roland et ça serait un événement. Et ça Oui, serait aussi, très oui. bien pour la suite de leur rivalité parce que je vois que Zabalenka qui peut taper Swiatek à Roland. Et si Mm. ça arrive, ça serait exceptionnel. Ok, bah Et si ça arrive pas, bah, ça reste un chapitre de plus qui s'écrit dans la meilleure rivalité féminine de ces dernières années, clairement. c'est vrai. Bah écoute, on espère de voir cette finale, On hein. peut faire on peut faire un petit mot aussi pour Gracheva, quand même, la française Mm. qui a eu du mal ces derniers mois et là qui trouve Un un vrai second souffle. second souffle Mm. à Roland et qui va chercher une deuxième semaine. Et joue Andreeva, un match qui, je pense, est pas du tout insurmontable pour elle. Alors après, ça serait une autre paire de manches, mais déjà avoir un Français ou une Française en quart, ça serait Ouais. déjà exceptionnel. Ah, ça. Faudrait regarder les stats. Imagine, hein, ça serait fou. Je sais pas depuis combien de temps on n'a pas eu de Français en quart de finale à Roland-Garros. Donc, Bah déjà, il me semble que chez les hommes, le dernier qui avait été ne serait-ce qu'en huitième, c'était Gaston en oui, en 2020. 2020, ouais. Mm. Déjà, il y avait 4 ans entre deux huitièmes de finale. Donc oui, un quart, Ah, et chez les bah, femmes, c'est forcément avant déjà. chez les femmes, c'était Garcia et Ferro en 2020, en huitième. Il y avait Garcia et Ferro. Et après, Ouais, depuis, donc c'était la disette, hein, donc ouais. pas de Bah là, il y a Français une au vraie troisième chance. tour. Ouais, Il y a une on vraie verra. chance. On est complètement derrière elle. Elle a un huitième abordable. Elle a évité plein de. Bah, je pense que dans sa partie de tableau, c'était la joueuse qu'il fallait prendre parce que Svitolina Rybakina, t'as pas envie de les jouer. Zabalenka n'a certainement pas envie de la jouer. Paolini, il me semble qu'elle a pris un Masters 1000 cette année, enfin un WTA 1000. Et Ouais. elle joue contre la coupeuse de tête, là, Avanesian, qui a battu 3 top 10, je crois, sur 3 matchs. Pas Oui, sur je le crois, tournoi, ouais. mais sur. Mm.
On Mm. espère qu'elle va mieux représenter la France, qui à mon avis a beaucoup plus de chances que la Mimouté de voir l'écart. Que l'ami Moutet. Moi, je vois Voilà. Moutet passer, je te le dis. Moi, je sens que Moutet va Oh, sortir t'es une dinguerie. fou, arrête. Il va faire 10 Pose services cette cuillères de bouteille, suite. hein. Il va faire 10 services cuillères de Pose suite cette et il va battre bouteille, Sinner. Thomas. Tu sais qu'il a 68% de victoire sur ses services à la cuillère, Moutet? Genre, Ouais, mais c'est bon, c'est le seul qu'il mec fasse ça qui a avec fait une arme du Bublik, là, service qu'il se fasse cuillère. un match, là. Non, mais ça suffit. Oh là là. Oh, le Bon, Corentin. bah écoutez, je pense qu'on a tout dit sur ce podcast. On a hâte de voir PH comme moi-même la suite des événements, tout comme vous, j'imagine. Et donc, bah, c'est Ouais, avec là, grand. Ouais, on enregistre, pardon, excuse-moi, on enregistre assez tôt le dimanche. Là, on va se pencher sur le début des huitièmes d'ici quelques dizaines de minutes, là. c'est Et ça. on espère évidemment des beaux matchs et des favoris qui tiennent leur Mm. rang parce que c'est sympa les surprises. À Paris, tout le monde adore ça, les outsiders. Ça montre bien notre mentalité de loser, mais bon, ça, on aura Oula, va l'occasion falloir peut-être d'y couper. On va couper revenir. au montage, ça. Hein. Oh là là, faut arrêter, faut arrêter. On garde Faut ça pour le arrêter. bêtisier. Voilà, c'est Non, ça. mais on sait que c'est le public de Grand Chelem qui aime les outsiders. Au bout d'un moment, si on veut un grand tournoi, il faut que les grands joueurs et les grandes joueuses soient au rendez-vous. Donc on espère que les têtes de série tiendront leur rang au maximum, quitte à sortir les armes à la main ou à passer difficilement. Mais on espère une belle fin de tournoi dans les deux tableaux, clairement. Et du soleil, parce qu'il y a eu de la pluie sur ce début de Roland et c'est hyper chiant. Donc, même s'il y a des toits qui mettent d'ailleurs 70 minutes à s'ouvrir, c'est impressionnant à quel point c'est lent le truc à. Bon, Ouais, bref, on c'est s'égare, vrai. mais voilà. Je te Bref. laisse conclure, Thomas. Je veux pas te gêner, bien sûr. Ouais, non, mais il n'y a aucun problème, tu ne me gênes pas du tout. Mais bref, on espère que voilà, ce podcast vous a plu si vous l'avez écouté jusqu'au bout. On vous souhaite une bonne suite de tournoi et évidemment que Moutet gagne Sinner en 3-7 sec parce que la fraude italienne, ça suffit. Hein. Allez, Voilà. bon Qu'il y ait un week-end à doublé tous. Moutet-Gracheva. Et Un voilà, un doublé doublé Moutet Gracheva, Moutet-Gracheva et on évidemment. se régale. Allez, Allez, bonne fin de tournoi à tous. yes.